Recevoir des candidatures spontanées, ce n'est pas un hasard, c'est le résultat d'une marque employeur solide et attractive. Si ce n'est pas votre cas, cet épisode est fait pour vous. Le sujet de la marque employeur, je l'ai pris à bras le corps, car je suis convaincu que c'est la clé pour redorer l'image de notre secteur et attirer enfin les talents que nous méritons. Pourquoi aujourd'hui la marque employeur ne fonctionne pas encore? En fait, le secteur CHR, secteur des cafés, hôtels, restaurants, il a longtemps mis la marque employeur en dernière position, en privilégiant d'abord le recrutement, il fallait recruter à tour de bras, puis éventuellement la formation et enfin seulement, s'il restait du temps, la marque employeur. Généralement, on n'en parlait même pas, c'est quelque chose d'assez récent. En fait, selon moi, c'est exactement le contraire qu'il faut faire. En premier lieu, on commence par travailler sur l'attractivité de nos métiers en les rendant séduisants auprès du grand public. Ensuite, on s'occupe de recruter, puis de former les collaborateurs. Parole de formateur, je pense que c'est dans ce sens-là qu'il faut faire les choses et notre secteur s'en portera d'autant mieux. Je me souviens d'une conversation où j'étais dans un bar assez récemment avec un super serveur. À la fin du repas, je lui dis en fait: «Bravo, félicitations pour ce que vous avez fait» et lui me dit que c'est son dernier jour, merci, mais c'est son dernier jour et en fait qu'il est content de quitter l'hôtellerie-restauration parce qu'il a honte de faire ce métier. Il a honte devant, ses amis, de faire ce job-là dont il n'est pas vraiment fier. Alors vous imaginez que je suis un petit peu pris de court, je comprends pas. En plus, il fait ça très bien et avec beaucoup de cœur et on discute et je lui demande dans quel secteur il allait commencer le lendemain et là il me répond: «La RATP». Coup dur. Aujourd'hui, il y a des personnes comme ce collaborateur qui préfèrent aller travailler à la RATP que dans nos hôtels et nos restaurants parce que nos métiers ne sont pas attractifs, ne sont pas sexy. C'est dire un petit peu l'ampleur du sujet et à quel point on devrait, nous, hôteliers-restaurateurs, eh bien, se poser la question de l'image que nous avons aujourd'hui. Évidemment, cette image, peut-être que vous et moi, on n'en est pas directement responsable. On a hérité de cette image-là, de générations de mauvais traitements. On a accepté pendant longtemps que c'était normal finalement. Mais pour autant, on peut décider, vous comme moi, de changer ça et d'améliorer ensemble l'attractivité du secteur CHR et c'est ce que j'ai envie de vous proposer aujourd'hui. Pourquoi? Eh bien, parce qu'évidemment personne ne rejoindra, votre établissement si vous êtes incapable de le séduire au premier regard et si votre industrie n'est pas séduisante, eh bien les talents qui pourraient venir travailler chez vous, eh bien ils iront potentiellement ailleurs. Donc votre marque employeur, elle doit être votre priorité absolue. C'est finalement la vitrine de votre ADN, la vitrine de vos valeurs, de ce que vous êtes et plus largement bien sûr, c'est également à travers vous, l'entreprise, la valeur de notre secteur qui rayonne. Donc la question que vous devez vous poser, c'est comment améliorer sa marque employeur? Eh bien, il s'agit ici de se rendre, visible comme une marque, comme vous le faites peut-être déjà face aux clients. Eh bien là, on va faire la même chose, mais face à des candidats potentiels. Donc se rendre visible, prendre la parole en public également, notamment dans des lieux tels que des écoles, dans des conférences, dans des salons pour qu'on vous entende et pour qu'on vous voit. Il s'agit aussi d'utiliser les réseaux sociaux de la bonne manière. Je trouve ça terrible qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux, Instagram en première place, eh bien, soient si mal utilisés par les hôteliers, notamment quand il s'agit de communiquer sur leur établissement et la marque employeur. Donc stop, on arrête complètement les photos impersonnelles de décoration ou de banque d'images et oui, on y va pour mettre des visages, des sourires des personnes qui composent votre équipe. On veut voir leur visage bien sûr, mais on veut aussi entendre leur voix, leur rire, les personnes qui travaillent au quotidien. C'est elles qui vont le mieux parler finalement de votre entreprise. Qui mieux qu'un employé satisfait comme ambassadeur pour présenter, ce qu'il ou elle fait dans son quotidien. Par exemple, ce cuisinier qui, travaille avec des producteurs locaux, qui peut le matin vous emmener avec ces mêmes producteurs, on va le voir aller sur le marché avec, voilà une story qui va être sur Instagram ou autre réseau
Pourquoi pas partager également l'ambiance qui règne dans les équipes, les préférences, les goûts des uns et des autres. On va s'accrocher à ça, à ces identités et penser que derrière, ceux que vous voulez séduire ici, ce ne sont pas des clients spécifiquement, mais ce sont des candidats. Donc vos clients RH finalement. Et bien sûr, des contenus qui soient, le plus authentiques possible. On comprend que c'est le jeu des réseaux sociaux évidemment, que ce sont des vidéos montées, mais on doit s'adapter autant que possible à ces mêmes réseaux, à ces mêmes plateformes, que ce soit des contenus spécifiques à LinkedIn, Instagram, TikTok, en gardant en tête que tous, ces réseaux sociaux-là, ils ont tendance à converger vers notamment des contenus vidéo. Donc aujourd'hui, si votre entreprise, elle ne communique pas sur ses collaborateurs à travers la vidéo, vous passez à côté de quelque chose d'absolument essentiel. C'est d'ailleurs pour ça qu'aujourd'hui, vous me voyez moi-même en vidéo devant un écran parce que ce sont des contenus engageants, c'est comme ça qu'on arrive à transmettre le maximum d'émotions. Et d'ailleurs, pour vous convaincre, sachez que moi, mes invités que je reçois ici chaque semaine, ils me disent très régulièrement que les candidats qu'ils reçoivent ont regardé ou écouté leur épisode avant de candidater. Pour se renseigner, parce qu'ils voulaient en savoir plus ou alors au contraire et même en amont, ils ont entendu ce contenu-là, ils se sont dit: «Tiens, j'ai envie de travailler dans cette entreprise». Je pense notamment à l'épisode avec, Nicolas Dupont qui était un des premiers épisodes que j'ai filmé. On était en 2021 donc vous voyez, ça fait plus de 4 ans, hem et cet épisode, il continue de faire encore des milliers de vues sur YouTube et Nicolas, il a encore, cet échange-là avec des candidats qui entrent dans son bureau en lui disant: «Mais je vous ai entendu, sur Hospitality Insiders». Donc vous voyez, ça crée du lien. Si ça, c'est pas une vraie démonstration de ce que c'est qu'une, marque employeur ou un contenu qui travaille pour la marque employeur, je pense que le podcast, évidemment je prêche pour ma paroisse, fonctionne très, très bien dans ce sens-là. Et bien sûr, si vous et que vous êtes, un employeur, un dirigeant, et que vous avez envie de travailler sur votre marque employeur, contactez-moi à travers le podcast et voyons ensemble ce qu'on peut faire dans cette dynamique-là. Le recrutement, c'est, un métier de commercial. Et oui. Et la marque employeur, c'est un métier de marketeur. Alors là, vous allez me dire: «Mais non, mais pas du tout, les RH, le marketing, les sales, c'est complètement différent». Eh bien, je ne pense pas et je pense qu'au contraire, on doit appliquer du marketing aux RH. Imaginez que votre chambre d'hôtel, vous la vendiez en disant, «Tiens, ma meilleure chambre, elle fait 24 mètres carrés, enfin, venez dans ma chambre de 24 mètres carrés, vue rue, tarif attrayant». Personne ne fait ça aujourd'hui. On vous raconte une histoire de l'expérience que vous allez vivre quand vous venez dans notre entreprise. Alors pourquoi est-ce que quand on met une offre d'emploi, on écrit encore des annonces du type restaurant ouvert midi et soir, 39 heures sans coupure, salaire compétitif? Vous pensez que c'est attrayant ça? Pas du tout. Au contraire, il va falloir raconter aux candidats qu'est-ce qu'ils viennent vivre, à quelles valeurs ils vont s'accrocher quand ils candidatent dans votre entreprise. Donc appliquer des stratégies commerciales et marketing au RH, c'est vraiment la clé. Votre offre d'emploi, c'est votre produit RH, comme un produit chambre, mais RH. Il faut que vous ayez cette même dynamique de comment je peux vendre autant que possible mon offre d'emploi pour qu'elle soit la plus attractive possible et que j'ai le maximum de candidats possible. Donc on doit raconter cette histoire, donner envie, permettre aux candidats de se projeter dans cette histoire-là, surtout qu'aujourd'hui les candidats, particulièrement avec la génération Z, et là encore je vous envoie vers un épisode que j'avais réalisé l'année dernière sur, comment manager la génération Z, eh bien ce sont des générations qui sont d'autant plus touchées par le sens, pas uniquement la fiche de paye. Qu'est-ce qu'on va leur proposer comme sens, comme histoire, comme valeur qu'on met en avant dans notre entreprise? Donc cette histoire, elle doit être bien sûr humaine, inspirante autant que possible. Quelles promesses on leur fait et à quoi est-ce que ces candidats, ils adhèrent en vous rejoignant? Puisqu'ils font un effort, en tout cas, ils font un pas vers vous quand ils vous rejoignent. Ils pourraient aller probablement partout ailleurs. Les postes dans l'hôtellerie-restauration, actuellement, ce n'est pas ce qui manque. Donc pourquoi est-ce qu'eux, ils iraient particulièrement vers vous? C'est vraiment ça qu'il faut que vous disiez. De la même manière qu'avec vos clients, vous vous dites: «Comment faire pour que nos clients viennent chez nous et pas chez le concurrent? Qu'est-ce que nous avons de plus, de différent à leur proposer?» En se posant ces questions, vous allez voir que vos offres d'emploi, vos, recrutements, eh bien, vous allez les faire de manière complètement différente de ce que vous faisiez jusqu'à maintenant peut-être. Je vous propose d'autres idées et quelques plans d'action. La première chose, c'est de ne pas attendre avant de passer à l'action. Il n'y a pas besoin de réfléchir pendant des années, mettre des stratégies en place. Je pense que déjà, il faut actionner
et comme le marketing, eh bien, le marketing RH, évolue en fait de semaine en semaine, de mois en mois. Il va falloir que vous testiez ce qui fonctionne moins et d'ajuster autant que possible. Pourquoi pas inviter également un de vos managers à intervenir dans une école ou lors d'un événement étudiant pour qu'il fasse rayonner votre marque, ou même un salon plus largement. J'étais récemment à Food Hotel Tech, j'étais assez surpris en discutant avec beaucoup de personnes de voir très peu de managers prendre la parole. En fait, ceux qui sont sur le terrain, qui devraient être là en train de parler de l'intérieur des hôtels, eh bien, ne sont pas présents. Or, il s'en suffirait d'un seul qui vienne parler de sa marque pour que tous les candidats potentiels qui sont des visiteurs de ce salon, eh bien, aient envie de travailler, pour l'entreprise en question. C'est un très bon moyen, d'actionner finalement en ayant un petit peu de présence dans des événements qui vont rassembler des candidats, des hôteliers, plein de personnes qui pourraient rejoindre votre entreprise. Pourquoi pas dans les actions, très, peu faciles à mettre en place, eh bien publier une vidéo, un témoignage collaborateur sur vos réseaux sociaux. Pas besoin que ce soit trop travaillé d'un point de vue montage, on arrive à faire aujourd'hui des choses assez simples avec des outils peu coûteux. On pourrait également, suivre un collaborateur dans son quotidien. Je vous parlais de ce cuisinier, qui allait faire son marché le matin, le raconter en ligne et après, vous pouvez adapter les formats. J'ai suggéré la vidéo, mais vous pouvez également faire des choses plus écrites à travers une newsletter, un article de blog. Il y a plein de façons aujourd'hui de prendre la parole sur nos réseaux. Et retravaillez enfin, dès maintenant, vos offres d'emploi, relisez-les à la lumière de ce que je viens de vous dire. Vous allez vous rendre compte combien peut-être elles étaient ennuyantes et essayez au contraire de les rendre les plus captivantes possibles et qu'elles racontent une histoire qui donne envie de vous rejoindre. Voilà. Vous avez, j'espère désormais, toutes les cartes en main pour transformer votre marque employeur et le temps où les candidats se bousculaient à votre porte est malheureusement terminé. Aujourd'hui, c'est à vous de prendre l'initiative, d'aller chercher les talents là où ils sont. Alors, à vous de jouer.